C'est l'une des plus grandes églises de Kiev et c'est la 3e année consécutive que son sous-sol a été transformé en hôpital. De nombreuses personnes à l'Est perdent des membres et ont cruellement besoin de sang. Nous avons décidé de donner notre sang, tout comme Jésus a versé son sang pour nous et comme nos défenseurs ont versé leur sang. Nous voulions également le faire. Et justement à l'est, près de Donetsk, voici les stigmates de bombardements russes, le sol encore fumant. Les lance-missiles retrouvés sont les fameux S-300 capables de détecter des aéronefs ennemis à plus de 300 km à la ronde. C'était très bruyant. Toutes les fenêtres ont été soufflées. Il n'y en a plus une seule dans la maison. Ces dernières semaines, malgré des pertes importantes, les troupes russes avancent lentement dans plusieurs secteurs du front est de l'Ukraine. Et ce mardi, Moscou a revendiqué la prise du village d'Orlivka. Les Russes tentent constamment d'envoyer des groupes de sabotage et de reconnaissance, des attaques et des frappes terroristes constantes. L'armée russe tente de réduire en cendres nos villages frontaliers. L'Ukraine doit impérativement renforcer sa défense aérienne afin de rendre cette terreur impossible. En réponse, Kiev mène des attaques ciblées notamment sur la région de Belgorod. C'est une conséquence directe de l'agression illégale de la Russie contre l'Ukraine. Si Poutine ne lançait pas cette agression, des milliers de Russes ne seraient pas tués. En manque d'hommes et de munitions, l'armée ukrainienne est pourtant aux abois, en cause l'essoufflement de l'aide occidentale.